Chers membres de la communauté, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de nos échanges. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici que nous réfléchissons ensemble, bien entendu, avec vous, objectivement, pas ailleurs. Merci parce que vous savez comprendre cela. Merci parce que vous êtes accrochés. C'est ici votre espace où nous devons parler pays. Ici, on refuse aborder individus. Vous savez, nous restons avec la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Les individus passeront, les hommes passeront. Comme on le dit toujours, les institutions vont rester. Et voilà, de temps en temps, lorsque nous produisons des réflexions, nous devons plutôt parler pays, parler institutions et non individus qui doivent passer demain après-demain. En tout cas, merci. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite surprise du chef de l'État sur certaines artères de la ville-province de Kinshasa. Vous savez bien, c'est bien avant, nous avons dit, si au moins le chef de l'État pouvait sortir sans cortège, parce que supposé qu'il connaissait la ville de Kinshasa. J'avais abordé cette question la fois passée lorsque je parlais de Mombele, une grande avenue, là aussi à Mombele. Mombele, c'est un quartier de la commune de Limete qui connaît bien le chef de l'État, que le chef aussi connaît très bien. Et là, on m'avait interpellé une fois, et c'est comme ça que je disais, si au moins, même pendant la nuit, seul, sans cortège, le chef de l'État pouvait sortir pour se rendre compte de l'état de délabrement des artères publiques, je crois qu'il allait sanctionner beaucoup de ministres. Vous en souvenez pas longtemps. J'évoquais la question des communes ici qui font l'entrée de la ville. Je parle généralement, pratiquement chaque jour, de Barumbu, Lingwala, Kinshasa. Si au moins il arrivait ici, je ne vois pas comment il peut encore accepter que le ministre des Infrastructures soit encore au gouvernement. Le jour suivant, il peut le faire partir. Et voilà, le chef sort, supposons qu'il nous a entendus, mais malheureusement, il n'arrive pas dans ces zones où, en tout cas, la vie n'existe plus. Quand vous regardez de vue, vous vous dites, mais finalement, c'est quel pays, c'est quel genre de capitale? Il n'arrive pas ici. Je ne sais pas, c'est lui qui l'a conduit. On l'amène ailleurs. On aurait l'impression comme si il se serait retrouvé vers Kasavubu ou quelque part de l'autre côté. Oui, mais ce n'est pas comme ici. Le pire, c'est lorsque vous êtes ici, dans la ville, dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Barumbu, dans la commune de Lingwala. Vous regardez, vous vous dites, mais finalement, en tout cas, quelles que soient les conditions, on ne peut pas avoir une telle ville. Il est sorti, très bonne chose, une belle initiative que nous avons proposée, mais la matérialisation, l'exécution de cette stratégie pour qu'en fait de compte, le chef puisse comprendre effectivement ce qu'est la ville de Kinshasa, au-delà de ce que on les fait voir à chaque fois lorsqu'ils quittent chez lui vers l'aéroport par exemple, on choisit juste là où c'est un peu bien, on aligne les pneus du véhicule et il est parti. Et alors que en dehors de cela, il n'y a pas vie. Nous avons même dit, mais dans ces conditions, s'il y a des initiatives essentielles à prendre, comment les gens vont vous appuyer, comment les gens vont vous accompagner à partir du moment où ils vivent l'inacceptable. Ils vivent l'inacceptable. Mais comment ils auront la compassion de dire, ou cette tendance de dire, bon, d'accord, parce qu'il y a un élan, continuons. C'est difficile dans ces conditions-là. Vous qui êtes avec le chef de l'État, vous ne les rendez pas bon service. Ce n'est pas en voulant tenir des propos que le chef aime entendre et que vous l'aurez aidé. Non. Quand vous ne l'amenez pas là où c'est détruit totalement, vous ne l'aidez pas. Les points de vue que nous avançons chaque jour, nous disons chaque jour, vous entendez, mais vous ne savez pas transmettre cela au chef parfois. Dites au chef clairement que dans ces conditions, dans ces communes que nous citons souvent ici, c'est inacceptable. S'il a l'opportunité de sortir, amenez le chef vers ces endroits-là. Ça ne sert à rien de donner d'autres impressions. Non, on n'a pas besoin de donner d'autres impressions.
Ne forcez pas une autre image. Il n'y a pas à forcer une autre image. L'image est négative aujourd'hui. C'est honteux de regarder aujourd'hui. Je prends le véhicule. Le matin, j'étais au volant. Je quitte, je prends le boulevard Lumumba jusqu'au niveau de l'usine de Mousse. En face, c'est l'aéroport d'Endolo. Pour continuer jusqu'à Baramoto, c'est bloqué simplement parce qu'il y a beaucoup d'eau, les véhicules ne passent pas. En tout cas, il n'y a pas passage. Je me suis dit, ok, j'ai tenté maintenant de passer par le marché Sombazigida. Je prends Sombazigida pour prendre Bokassa, mais c'est incroyable. J'ai commencé à prier, mais je ne sais pas si Dieu a entendu ma prière à cet instant-là. Je sors de Sombazigida, je suis toujours sur Bokassa, au niveau de la station Kabinda. Aucun véhicule ne peut prendre la direction du bon marché parce qu'il n'y a plus de passage, toutes les routes sont bloquées, aucun véhicule ne passe par là. Et c'est désert, il n'y a rien. Il faut encore contourner, vous reculez comme qui va vers Plateau, et vous sortez, vous allez sortir du côté de l'église Voici l'homme, et vous prenez Kabambare et recommencez maintenant le calvaire. Mais il faut voir dans quelles conditions. Mais ce calvaire-là, finalement, pour arriver où? Accepter cette souffrance de Kabambare. C'est dans ces conditions que les gens vivent. Et chaque matin, midi, soir, et les gens sont dans ces conditions. S'il vous plaît, on est dans cette ville depuis longtemps. De mon point de vue, c'est la première fois que je vois un tel délabrement et dans l'indifférence des autorités. Nous le disons chaque jour, mais on aurait l'impression comme si les gens ont bouché les oreilles. Ça, c'est la première fois que je vis ça. On ne peut pas arriver jusqu'à ce stade. Et au lieu que le chef de l'État vienne vivre, c'est que ses compatriotes vivent chaque jour. Mais voilà, on l'amène là où il y a un peu une avenue qui semble être un peu propre, un petit trou là, et puis bon, il est arrivé là-bas. Mais comment on va résoudre cette question? Cette équation, en fait, aura quelle solution? En fait, compte à partir du moment où il n'a pas connaissance. Et le ministre Guizarro va encore demain au conseil des ministres. Bon voilà, monsieur le président, nous avons une initiative et l'argent, tout ça, il faudrait qu'ainsi... Mais il faudrait quoi en réalité? Et vous vous dites, je suis directeur des cabinets du chef de l'État, je suis conseiller proche du chef de l'État. Mais conseiller, vous ne savez pas dire au chef ce qui se passe réellement dans la ville. Il est vomi ici. Le président n'est pas accepté dans ces communes. Tous les conducteurs qui passent par là ne supportent plus le chef de l'État. Il faut dire des choses clairement. Ils l'ont vomi. Ils l'ont vomi. En tout cas, merci. Nous pensions que les choses changeraient. Nous avions cru que on aurait un bon moment où le travail se ferait pour que l'image de Kinshasa change. Nous avons cru à beaucoup de choses, mais là, c'est une déception qui nous a bu. Nous ne pouvons pas accompagner, en tout cas, ce qui ne marche pas, quelles que soient les conditions. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de dénoncer avec dernière énergie pour démontrer que ça ne marche pas. C'est de cette façon que nous devons aider le pouvoir. En tout cas, merci. Le deuxième point. Le changement ou révision de la Constitution, c'est une question que nous avons beaucoup abordée, celle-là aussi. Mais ici, la particularité, c'est avec l'interpellation des 2 minutes du président de l'envol, Délice Sanga. Beaucoup m'ont posé de questions, il faudrait que je précise ici, Délice Sanga n'est plus député national. Il n'est pas député national. Il était hier député national, mais aujourd'hui, il n'est pas député national. Aujourd'hui, il est avocat et président du parti politique Envol. Qui est son parti politique? Une précision de taille. Parce que
Ils ont pensé organiser. Est-ce qu'il faut parler d'une marche? Est-ce qu'il faut parler d'un sit-in? Est-ce qu'il faut parler, je ne sais pas, une quelconque protestation contre cette initiative qui consisterait à changer ou reviser la Constitution? En tant qu'opposant, sinon en tant qu'opposition, de mon point de vue, je ne vois pas en quoi ça peut être refusé parce que il s'agit des ingrédients de la démocratie. Et c'est de cette façon qu'on s'exprime dans un État démocratique. Mais simplement, il faut avoir des garde-fous. Ils avaient promis marcher, ils avaient promis sortir et ils sont sortis. Il est vrai que nous ne sommes pas dans le régime de l'autorisation. Mais ne pas être dans le régime de l'autorisation, ce n'est pas accepter l'anarchie et le désordre. Les choses devraient aussi être faites dans l'ordre. Dans un État démocratique, c'est aussi l'ordre. On aurait l'impression qu'ils ne se sont pas accordés avec ceux qui seraient censés de les sécuriser. Ici, je parle bien de la police, appelée à sécuriser les personnes et leurs biens. Lorsque vous prenez votre initiative de sortir, parce que vous devez marcher, parce que vous devez protester, mais il faut en même temps avoir la garantie de la protection de ceux censés sécuriser les personnes et leurs biens. Sinon, il y aura alors des déviances. Lorsqu'il y a des déviances, vous qui aviez initié la sortie, la marche, vous serez responsable. C'est cela en d'autres termes. Mais c'est dans votre droit. Mais il ne faudrait pas que les droits-là, par après, soient une responsabilité, soit votre responsabilité, du fait simplement que vous n'aurez pas compris aussi certains aspects importants qui accompagneraient votre droit. Entre autres ici, la sécurisation des personnes et de leurs biens, parce que quand vous sortez, vous sortez dans des milieux publics. Et voilà, ils sont sortis, je crois, c'est au niveau des victoires, et c'est un endroit hautement sensible au regard du nombre de gens, au regard du nombre d'activités commerciales. Ça nécessite une certaine orientation, une certaine organisation, un certain bon encadrement. Et la police va prendre Delis Esanga. Oui, la manière, il faut tirer la ceinture, il faut faire ceci. Je ne sais pas accepter ça. Parce que c'est vrai aussi, les opposants aiment ça. J'en connais quelque chose. Les opposants aiment ça. Mais la police tombe dans leur piège. Et pourtant, comme fils du pays, vous pouvez aussi échanger calmement, faire comprendre à l'autre, attention, si vous insistez, voici ce qui pourrait arriver, mais nous vous prions de vous retirer et aller prendre votre véhicule, rentrer. Mais ça aussi, un tel langage ne passera pas. Parce que l'opposition, quand quelqu'un sort, même s'il a deux personnes, il va vouloir donner l'impression, parce qu'il sait que la caméra est là aujourd'hui avec des téléphones, aucune info ne se cache. Il faut un peu de brutalité lorsqu'on va filmer, on publie, alors le monde entier va comprendre, alors là, on a mis la main sur lui. Et c'est ce qui s'est effectivement passé hier. L'intention était de les mettre un peu de côté pour calmer la situation. Et pendant ce temps, lorsque Delis Esanga a compris que l'intention est de me mettre un peu de côté, donc il faut maintenant un peu de l'agressivité pour que ça crée un cas. On l'a mis de côté et les gens parlaient de l'arrestation. Non, on n'arrête pas les gens, quelqu'un de cette façon. Ça, il s'est agi d'une stratégie de soustraction. On l'a soustrait, n'est-ce pas, du milieu où ces activités c'est passé, encore qu'il était comme chef de file. Il fallait le soustraire. Et quelques temps après, on l'a libéré. On l'a laissé partir lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a calmé la situation de l'autre côté. Les gens pressés comme toujours. Et c'est comme ça le monde aujourd'hui. Aussitôt que l'acte est posé, c'est le monde entier qui est alerté. Et les gens donnaient l'impression comme si on a arrêté brutalement Delis Esanga. Non, ce n'était pas une arrestation. Delis Esanga n'a pas été arrêté, il a été soustrait. Mais la police manque d'expérience, est allée dans la brutalité. C'est ça un autre cas avec notre police aussi.
Visiblement, une police inexpérimentée. Et pense que quand il va avec quelqu'un, il gonfle les bras, tout ça, il croit comme si maintenant il a gagné un trophée. Non. Ça, c'est la faiblesse de notre police. Alors, ces extravagances-là, vous voulez faire voir à qui, monsieur la police? Sinon, madame la police. Et ça donnait l'impression comme si on l'a arrêté, mais il n'a pas été arrêté. 2 minutes après, il a été relâché. Et il va organiser un point de presse. Et par-ci, par-là, les gens vont relayer. Mais vous relayez quoi en réalité? D'abord, sur terrain, il n'y avait pas un événement. Ça n'a pas impacté l'opinion. Rien du tout. L'arrestation, ce n'était pas une arrestation. Mais vous en faites un cas. Et donc, ça a été juste une occasion de récupérer afin de faire passer le message, afin de faire passer la pub. C'était ça. D'un côté, c'est Moïse Katumbi qui va réagir. De l'autre, c'est le docteur Denis Mukwege qui réagit. Martin Fayulu qui réagit. Mais vous réagissez par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on l'a fait en réalité? Et lui-même, qu'est-ce qu'il a fait comme activité? Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait comme activité sérieuse qui puisse en tout cas s'opposer à cette initiative du changement révisé de la condition? Sur le terrain, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une activité. Bon, ce n'est pas une activité, en fait, s'il vous plaît. Si c'est dans cette allure, c'est que cette condition sera changée. C'est qu'on va changer la condition. Si vous croyez que ce que Délice et Sang a fait là, c'est suffisant, c'est qu'on va changer la constitution. Parce que c'est une aventure de mauvais goût. Il fait consommer à qui? Il ne fait pas consommer cela aux Congolais qui sont ici. Il a bien voulu faire consommer à l'opinion extérieure. Parce qu'en réalité, ceux qui sont ici ont vu qu'il n'y avait rien sur le terrain. Mais moi, je reviens à ma question, chers membres de la Constitution, enfin, chers membres de la communauté. La Constitution en question. La Constitution que nous avons ici, c'est une Constitution révisée, n'oubliez pas. Cette Constitution a été révisée en 2011. La curiosité, c'est que les mêmes qui ont révisé cette Constitution en 2011, les Nélim, Moulagna, tout ça, aujourd'hui, ils sont les premiers à s'opposer à la révision de la Constitution aujourd'hui par les autres. Ah, non, beaucoup, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de la révision de la Constitution parce que c'est vous qui aviez initié la première, excusez la tautologie, la première initiative de la révision de la Constitution en 2011. 5 ans après. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui vous transformer en donneur de leçons. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je pose toujours cette question. Ou ces questions. La Constitution est-elle changeable ou révisable? Vrai ou faux? Je crois que la réponse est vraie. Quand est-ce qu'on peut changer ou réviser la Constitution? Je pense, lorsqu'on se rend compte que beaucoup de ces dispositions ne se conforment plus aux réalités de la société. Parce que lorsqu'on gère, on dirige, on est appelé à satisfaire la population. Mais qui peut apprécier l'opportunité du changement ou de la révision de la Constitution? La réponse ne peut apprécier l'opportunité de la révision ou du changement de la Constitution que le dirigeant à l'instant là de la question. Mais alors, le problème se pose à quel niveau? Est-ce que c'est au premier mandat qu'on peut changer la Constitution? Est-ce que c'est au premier mandat qu'on doit réviser la Constitution? Est-ce que c'est au deuxième mandat qu'on doit réviser la Constitution? Est-ce que c'est au deuxième mandat qu'on doit changer la Constitution? Qui est ce chef de l'État qui viendra pour le changement ou révision de la Constitution et sera accepté par tout le monde? Qui celui-là et à quel moment? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas celui-ci?
Est-ce qu'il y aurait un moment où tous nous allons nous mettre d'accord pour le changement, la révision de la constitution? Autant de questions. Ce moment-là, c'est quand? Et c'est alors que vous allez comprendre que les prises de position que les uns et les autres prennent sont des prises de position politiques pour le positionnement des individus. Ils regardent leur avenir politique. Moi, avec Félix-Antoine Tshisekedi, on s'entend pas, le courant ne passe pas. On n'a pas la même lecture politique. Si lui, par exemple, est encore là, c'est un exemple que je dois. Mais alors, moi, mes intérêts politiques, c'est à quel niveau? À ce moment-là, toute initiative qu'il doit prendre ne peut pas passer. Moi, mes intérêts avec Félix-Antoine Tshisekedi marchent de pair. Ah, maintenant, s'il est là, moi, je me retrouverai toujours. Toute initiative qu'il peut prendre, moi, je vais accompagner parce que je me retrouverai toujours. Ça, c'est les politiques. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais nous, de la société, de quelle manière devons-nous maintenant apprécier cette question de la révision ou du changement de la Constitution? C'est par la résolution de nos problèmes qui, cette autorité, résout nos difficultés. Et c'est comme ça que Pascal, je crie chaque jour, avant de penser maintenant à cette révision ou changement de la Constitution, commencez par résoudre les problèmes élémentaires de la société. Les routes délabrées, asphaltez les routes, vous aurez la vue favorable de la population. Trouvez solution à la problématique économique, vous aurez la vie favorable de la population. Mais lorsque vous ne pensez pas à ces questions fondamentales de la société, vous risquerez maintenant d'inverser la pyramide. D'autres aussi disent renverser la pyramide. Non, non, s'il vous plaît. On ne dit pas renverser la pyramide. On dit inverser. On inverse. On donne un autre sens. Renverser, c'est jeter comme qui prend de l'eau et puis il renverse de l'eau. Non, on ne renverse pas. On inverse la pyramide. Et là, vous aurez inversé la pyramide. Ce ne sera pas une bonne chose. C'est cela le problème. Regardez aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa, le phénomène Kuluna, comment il renaît. On vit au sud de tout le monde. Une fois de plus, une police incapable de maîtriser c'est hors la loi. Une police non équipée jusqu'à la preuve contraire. Mais ça devient insupportable aujourd'hui. C'est là que je n'ai pas été d'accord avec le ministre de la Justice quand il a pu sortir pratiquement tous les délinquants de la prison. Il fallait sélectionner les cas. Et ces délinquants aujourd'hui reprennent leurs activités à la cité. Ça devient insupportable. Mais que fait l'autorité pour réguler normalement cette question? En tout cas, c'est déplorable, s'il vous plaît. Dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, ça devient très déplorable. Regardez le comportement des gens. Je suis à Lubumbashi, je constate, Lubumbashi, ce n'est pas une ville ailleurs. On a créé une brigade de l'hygiène et on tient compte sur la propreté. Quand vous méconduisez, la police est derrière vous. Et à Kinshasa, c'est une jungle. Vous avez la bouteille, vous avez pris votre eau, vous la jetez partout, personne ne peut vous reprocher. Vous ne pouvez pas vous gêner. Alors maintenant, on jette n'importe quoi partout et partout devient sale au même moment, ça devient insupportable. Où est l'autorité? L'absence totale de l'autorité. Les bourgmestres à travers nos différentes communes, vous allez même vous poser la question si nous avons des bourgmestres ici.
Même si ce n'est pas leur compétence, lorsqu'il y a une artère ou quelque part, vous voyez, il y a un trou qui ne permet pas que les véhicules roulent normalement, est-ce que c'est difficile de chercher des débris quelque part, vous jetez, vous facilitez le passage? Difficile de voir le bourgmestre avec les citoyens de sa commune le matin avec des bêches, des hanches en train de faire des salongos. Difficile aujourd'hui. Est-ce qu'on sent même l'autorité? Le chef du quartier, qu'est-ce qu'il lui représente en réalité? Zéro du tout. Comment nous pouvons arriver jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui nous a pris, s'il vous plaît? Une déception, de mon point de vue. Une très, très grande déception. Ça devient insupportable. Partout quand vous passez, vous regardez la qualité des avenues, vous regardez le degré de la saleté dans des communes, vous regardez, vous vous dites, mais finalement, ça fait mal. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête ici. Des interpellations, simplement parce que nous ne pouvons pas être là en train de danser pratiquement chaque jour, même lorsque nous constatons que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas et voilà pourquoi nous devons les dénoncer. Quand ça marche, nous disons bravo, nous encourageons. Lorsque ça ne marche pas, nous décourageons. Et alors, nous constatons maintenant que rien ne marche. Dans la ville de Kinshasa, rien ne marche. Tout est délabré. Tout est désarticulé. À l'indifférence de l'autorité. Nous ne pouvons pas applaudir lorsque ça ne marche pas comme ça. Merci. À la prochaine. N'allez jamais ailleurs. Ici. Au revoir.